Donc, Jamf Protect est la thématique de notre webinaire aujourd'hui et d'une manière générale, nous allons vous présenter comment Jamf aide et travaille sur le sujet de l'éducation pour vous permettre en fait de détecter, de gérer et d'anticiper les menaces que vous pourriez avoir sur macOS, donc dans l'enseignement supérieur, donc l'université et l'enseignement supérieur privé. Donc, je suis Guillaume Pereira, Education Sales Manager chez Jamf, donc basé en France et en charge de tous les projets éducation avec les collectivités, les universités et d'une manière générale sur tous les sujets éducation donc pour Jamf en France. Et je serai accompagné pour ce webinaire de Mathieu Castel, notre système ingénieur France. Aujourd'hui, nous allons faire un rapide tour sur Jamf et vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas Jamf qui nous sommes. Nous allons après dérouler un agenda qui vous permettra de voir donc d'une manière générale comment aujourd'hui on peut assurer la sécurité sur macOS. Quel est le fonctionnement de Jamf Protect et comment peut-il vous apporter donc une aide aujourd'hui sur cette gestion de la sécurité? Quelles sont les remontées d'incidents de sécurité avec Jamf? Et nous aurons la chance d'avoir un retour d'expérience de l'université Lumière Lyon 2 qui nous a donc envoyé son retour d'expérience avec Jamf et Jamf Protect. Donc Jamf, en quelques mots, est une société américaine avec une forte présence en Europe. Depuis 2002, Jamf travaille donc dans l'éducation au départ et aide les organisations à réussir avec Apple. Donc c'est ce que nous faisons depuis le début. Nous ne travaillons que sur l'environnement Apple et nous allons vous présenter pourquoi nous nous sommes spécialisés sur cet environnement Apple uniquement. L'objectif étant de réussir les projets avec Apple. Jamf propose aux entreprises et aux organisations, donc notamment dans l'enseignement supérieur, un ensemble de solutions qui vont vous permettre de travailler sur la gestion de l'identité et de l'authentification avec Jamf Connect, sur la gestion de votre flotte d'appareils Apple, Mac, iOS, Apple TV, par exemple avec des solutions comme Jamf Pro, qui est le MDM phare aujourd'hui de Jamf, notamment dans l'enseignement supérieur. Et on dispose également de solutions plus adaptées aux PME et aux petites entreprises avec Jamf Know ou à l'enseignement scolaire avec Jamf School. Le sujet aujourd'hui va être vraiment le lien entre Jamf Pro et Jamf Protect, qui est une nouvelle solution qui a été lancée donc au mois d'avril en France et qui va vous permettre de gérer la sécurité sur Mac. Jamf, c'est aussi une communauté de plus de 100 000 administrateurs Mac ou Apple d'une manière générale dans le monde. Donc, en étant client de Jamf, vous avez accès à cette communauté Jamf Nation. Je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas de compte aujourd'hui, à vous en créer un. Donc Jamf aujourd'hui est le leader sur les organisations, donc sur la gestion des appareils des organisations Apple. On travaille aujourd'hui avec la grande majorité des entreprises technologiques dans le déploiement de leur flotte de Mac en entreprise, par exemple, dans ce qu'on appelle la politique de choix qui permet aux collaborateurs de disposer soit d'un environnement Windows, soit d'un Mac. Donc nous travaillons donc sur ces sujets-là en France et dans le monde. Jamf a été fondé en 2002 donc par des IT managers de l'université du Wisconsin, ce qui fait qu'aujourd'hui on est présent aujourd'hui dans un grand nombre d'universités en France, en Europe et dans le monde. On travaille aujourd'hui avec une grosse majorité d'universités à travers notamment des marchés comme Matinfo que vous connaissez peut-être, et puis aussi avec des établissements d'enseignement privés, bien évidemment. Alors, on parlait tout à l'heure de Jamf réussir avec Apple ou aider les organisations à réussir avec Apple. Un des premiers éléments de ce choix et de cette spécialisation, c'est de vous permettre, à vous en tant que client de Jamf, de bénéficier d'une prise en charge dès le premier jour. Donc, Apple a annoncé hier, par exemple, des grosses mises à jour concernant iOS, donc avec iOS 14. Nous sommes capables aujourd'hui de proposer à nos clients, donc dès le premier jour, une prise en charge de leurs appareils, de leurs nouveaux appareils, donc concernant Jamf Pro et toutes les solutions de Jamf d'une manière générale. Donc, ce 0D est un des points forts de l'ADN de Jamf. Donc,
Apple, je pense, vous concerne aujourd'hui pour un certain nombre de raisons. Une des premières raisons est tout simplement le nombre d'appareils en hausse aujourd'hui dans les universités. Donc que ça soit sur des équipements de labo, que ça soit sur des Mac en libre service, que ça soit aussi sur l'équipement par exemple des enseignants ou du personnel administratif de l'université. La réalité aujourd'hui est que le nombre d'appareils en effet Apple est en grosse augmentation. La situation qu'on connaît aujourd'hui avec le Covid et le travail à distance encourage aussi l'équipement de manière individuelle ou en tout cas la mise à disposition d'appareils pour les étudiants, par exemple, qui en ont besoin. D'où voilà, cette convergence vraiment sur les besoins aujourd'hui des universités pour gérer ce parc qui s'accroît. Alors, un des pendants de cette réalité aujourd'hui est la gestion de la sécurité. Notamment sur macOS, il y a aujourd'hui donc un vrai besoin de gestion de la sécurité pour les universités, pour les équipes IT qui sont au quotidien sur la gestion de leurs appareils Mac, notamment pour ces appareils qui peuvent être du coup en libre service ou mis à disposition directement des utilisateurs. Et c'est là que Jamf va pouvoir aussi apporter avec Jamf Protect un élément très important qui va vous permettre de mieux gérer ou en tout cas de mieux anticiper les besoins de sécurité que vous pourriez avoir sur votre parc de Mac aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Mathieu Castel, je suis ingénieur système chez Jamf. Merci Guillaume pour cette introduction. On va également parler maintenant de ces solutions de sécurité et rentrer un peu plus dans le détail de ce que fait Jamf Protect. Mais avant ça, revenons un petit peu sur l'historique de la sécurité, notamment dans les universités, mais pas que, en fait, de manière générale également dans les entreprises. On a noté que finalement, les solutions de sécurité des terminaux ne datent pas d'hier. Il y a un grand nombre d'acteurs qui sont présents aujourd'hui sur le marché. Et c'est un marché qui, depuis les années 80, 90, 2000, a été dominé par une plateforme. Cette plateforme, c'est la plateforme Windows. Et cette domination de la plateforme Windows sur le marché de l'informatique grand public et professionnel a fait que les solutions de sécurité se sont adaptées à des attaques de plus en plus nombreuses qui ciblaient spécifiquement cette plateforme Windows. C'est toujours le cas. Aujourd'hui, Windows est très populaire, mais c'est vrai que, comme l'évoquait Guillaume à l'instant, de plus en plus d'organisations, des universités, des entreprises, des écoles, choisissent le Mac, choisissent cette plateforme qui mixe à la fois eh bien, une excellente expérience utilisateur et une forte productivité. Et cette grande popularité de cette plateforme Mac fait que eh bien, les attaquants qui parfois précédemment ciblaient la plateforme Windows, maintenant vont cibler spécifiquement la plateforme Mac et vont créer des virus, des malwares, des ransomware qui vont cibler principalement la plateforme macOS. Et puis aussi faire grandir la plateforme macOS, c'est aussi eh bien, avoir un certain nombre de comportements qui peuvent être à risque en termes de sécurité. Et donc, il est temps aujourd'hui de donner plus de visibilité aux équipes de sécurité sur ces risques potentiels qui pèsent sur la plateforme macOS et donc donner des outils pour arriver à avoir une bonne visibilité. C'est pour cela que nous introduisons depuis quelques mois la solution Jamf Protect qui complète notre portfolio et qui s'intègre avec Jamf Pro, nous y reviendrons, et qui va aider les entreprises et les organisations de tout type, notamment les universités, à protéger leurs terminaux Apple. Jamf Protect s'appuie sur 3 piliers principaux. Tout d'abord, la protection contre les logiciels malveillants spécifiques à macOS et la détection des menaces qui sont également spécifiques à cette plateforme. En deuxième ressort, nous avons la surveillance de la conformité des appareils macOS, tout en garantissant, et ça c'est un point extrêmement important, un impact minimal pour les utilisateurs finaux, c'est-à-dire un impact minimal sur la productivité, sur les performances des machines. Avoir un impact minimal sur les performances, c'est aussi garantir une bonne expérience utilisateur sur macOS. Et enfin, troisième pilier important, que fait-on si un Mac, si un parc est attaqué, si une menace de sécurité pèse sur le parc? Et pour cela, nous avons mis en place des systèmes de remédiation. Et donc, cette remédiation, finalement, c'est répondre à tous ces incidents de sécurité spécifiques à macOS, résoudre et revenir à une situation stable pour l'ensemble de vos utilisateurs. C'est cela, Jamf Protect, pour protéger votre parc et votre flotte macOS.
Sans plus tarder, nous allons rentrer dans une démonstration de ce que fait Jamf Protect concrètement en termes d'expérience utilisateur à travers quelques cas concrets d'usage de cette solution. Dans ce premier cas, nous voyons ici un Mac qui est tout à fait standard, seulement l'utilisateur a téléchargé une application malveillante. Lorsqu'il exécute cette application malveillante et qu'il monte le dossier, eh bien, des mécanismes d'Apple peuvent déjà se déclencher. Ces mécanismes d'Apple, on les connaît ici, il s'agit de Xprotect. Xprotect empêche, et c'est natif à Apple, que des malwares connus par Apple s'exécutent. L'avantage de notre solution Jamf Protect, c'est que tous ces événements qui peuvent être bloqués par Apple vont être rendus visibles par votre équipe de sécurité. De cette manière-là, vous allez avoir la possibilité d'envoyer des notifications à l'utilisateur, et notamment pour les inviter à prendre conscience de leurs actions et pourquoi pas avoir des remontées d'informations vers des politiques de sécurité, des webinaires, des guides de sécurité internes pour apprendre et comprendre les bonnes pratiques d'usage de la sécurité au sein de votre organisation. Voilà, c'est un premier cas d'usage qui démontre en fait que Jamf Protect est capable de s'intégrer avec les mécanismes natifs d'Apple tels que Xprotect. C'est un premier niveau d'intégration entre Jamf Protect et macOS. Voici la console Jamf Protect. L'un des onglets intéressants dans cette console est l'onglet Alerte. L'onglet Alerte va vous donner la possibilité d'avoir l'ensemble des événements potentiellement malveillants qui vont se dérouler sur votre parc. Ici, on a la transcription de l'alerte que nous venons de voir à l'instant dans cette démonstration, qui démontre que les mécanismes de sécurité natifs d'Apple ont bloqué une application qui était non signée, invalide ou inconnue. Quand on regarde un petit peu dans le détail, on voit que cette alerte a aussi déclenché une intégration avec un Smart Group. Smart Group qui, si vous êtes administrateur Jamf Pro, ça va vous parler, puisque ces Smart Group vous permettent d'isoler les Macs et ensuite effectuer des tâches de remédiation. Nous reviendrons dans quelques instants sur la manière dont Jamf Protect et Jamf Pro s'intègrent, mais vous voyez ici dès à présent que vous pouvez obtenir un grand nombre d'informations pertinentes sur l'exécution de menaces sur votre parc macOS. La console Jamf Protect intègre aussi un tableau de bord, et ce tableau de bord vous indique eh bien, toutes les alertes qui concernent votre parc sur les derniers jours. Vous pouvez remonter assez loin dans le passé, jusqu'à 30 jours et même bien au-delà en termes d'alertes. Mais vous pouvez aussi voir d'un coup d'œil les ordinateurs qui sont conformes ou non à votre politique de sécurité. Cette politique de sécurité, c'est ce que nous appelons, nous, les insights. Les insights, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de règles. Nous appuyons, et j'y reviendrai dans un instant, sur un organisme qui s'appelle le CIS. Et le CIS va émettre chaque année un grand nombre de recommandations sur des points de contrôle intéressants sur la plateforme macOS. Est-ce que FireVault est activé? Est-ce que les mises à jour automatiques sont activées? Est-ce que Bluetooth est activé? Est-ce que les extensions de fichiers sont visibles ou non? Toutes ces informations-là, ce sont des informations que vous, en tant qu'administrateur du parc ou responsable de sécurité, vous avez envie de connaître pour pouvoir prendre la bonne décision et pouvoir estimer le risque en termes de sécurité qui pèse sur votre parc, mais également visualiser quels sont les utilisateurs et les postes qui sont conformes à ces risques en matière de sécurité. L'autre point intéressant de Jamf Protect, c'est que vous allez pouvoir collecter l'ensemble des journaux qui sont présents sur les Macs. C'est ce que l'on appelle, nous, le Unified Logging. Vous allez pouvoir ensuite, dans Jamf Protect, directement filtrer quels logs, quels journaux vous souhaitez collecter. Est-ce que vous souhaitez collecter les envois de fichiers à travers AirDrop, ainsi de cette manière-là pouvoir effectuer des politiques de Data Leakage Protection, protection contre la fuite des données, les événements qui concerneraient les attaques ou des événements d'usage avec SSA ou en sudo, si un utilisateur est administrateur de sa machine, ou même des changements de mot de passe. Tous ces journaux qui vont vous donner des informations précieuses, vous allez pouvoir les collecter et vous allez pouvoir les renvoyer dans votre système de collecte de journalisation, comme par exemple un SIEM, type Splunk, Elasticsearch, Azure ATP ou bien d'autres. Quand on regarde effectivement sur l'un des SIEM, par exemple Splunk, ici nous avons pu collecter les journaux
et avoir une visibilité avancée de tous nos événements qui se sont passés sur le Mac, et ainsi avoir une visualisation sur, par exemple, les événements AirDrop qui ont pu se produire sur telle ou telle machine ou sur l'ensemble du parc. Ça va vous permettre d'avoir ainsi une vision très avancée sur l'ensemble des événements qui se passent sur votre parc macOS. Passons maintenant à un deuxième exemple. Dans cet exemple-là, nous allons plutôt regarder ce qui se passe quand un utilisateur va télécharger un malware qui ne serait pas intercepté par les systèmes natifs d'Apple. Ce malware, ACAR 1, est connu puisqu'il est basé sur le malware ACAR. Et ce malware peut potentiellement ne pas être bloqué par les systèmes natifs d'Apple. C'est pour cela que la protection contre les malwares de Jamf Protect prend le relais. Et donc, vous voyez immédiatement que une alerte de sécurité apparaît sur le poste, indiquant que le malware a été immédiatement bloqué. Si l'on regarde un petit peu sur le terminal, à gauche, nous voyons que le terminal a bloqué, avant même que le malware soit exécuté, a bloqué son exécution, a killé le processus et a également nettoyé le malware. Il a disparu du Finder, il a été mis en quarantaine de manière à ce que vous puissiez éventuellement analyser le malware qui a été téléchargé. Si je réexécute ce malware, de la même manière, le malware a été bloqué et dans mon Finder, je n'ai plus de malware qui est disponible. Ce moteur de détection de malware, chez nous, nous l'appelons la prévention des menaces, la Threat Prevention. Et vous pouvez les différencier dans la console Jamf Protect à travers la couleur rouge qui apparaît ici. Sur ce MacBook Pro, on peut voir dans le détail que le malware a été bloqué et on peut voir également le chemin à partir duquel il a été exécuté, l'adresse IP. Et ensuite, on peut par la suite zoomer sur les processus. Quand on regarde effectivement dans le processus, on va voir quel utilisateur a déclenché ce malware. On peut voir également des informations supplémentaires, telles que la signature du malware, mais également la chaîne d'exécution de ce malware jusqu'à sa suppression. Le moteur de prévention des menaces est mis à jour régulièrement par nos équipes de sécurité qui sont basées aux États-Unis, qui sont des équipes de sécurité qui sont reconnues sur le marché pour leur performance et pour leur implication. Notre chercheur en sécurité star, c'est Patrick Wardle, qui est un ancien chercheur de la NSA et qui est aujourd'hui un éminent chercheur reconnu dans le monde de la sécurité, notamment sur macOS. Ce moteur de prévention de menaces, vous allez pouvoir en bénéficier chaque jour. Et surtout, à chaque fois qu'il sera disponible, vos ordinateurs vont pouvoir télécharger automatiquement toutes les définitions et toutes les menaces qui pourraient planer sur leur parc. Dernier exemple, il s'agit d'une menace qui pourrait être assez concrète pour certains de vos utilisateurs. Lorsque vous vous connectez sur Internet, à certains moments, vous pouvez vous retrouver avec des sites malveillants qui vont vous indiquer que certains logiciels connus, par exemple ici c'est Flash, ne sont pas à jour sur votre ordinateur. Dès lors que le logiciel se télécharge, même parfois à l'insu de l'utilisateur, dans son dossier téléchargement, Jamf Protect va analyser cet événement et va découvrir qu'à l'intérieur de ce téléchargement, ce n'est pas du tout légitime et il y a effectivement un malware qui est contenu dans ce programme ou dans ce téléchargement. À ce moment-là, la première réaction en tant que responsable de la sécurité serait de débrancher la machine ou de l'éteindre ou même de la déconnecter du réseau afin d'éviter que la machine ou le parc subissent des dommages irréparables. C'est pour cela que Jamf Protect immédiatement va informer le MDM qu'un risque, donc votre MDM Jamf Pro en l'occurrence, qu'un risque pèse sur la machine. Et à ce moment-là, Jamf Pro peut, à travers notamment les règles et les profils de configuration, et également l'usage des notifications push d'Apple, immédiatement mettre des politiques qui vont containeriser la machine, qui vont isoler, mettre en quarantaine la machine et potentiellement supprimer la machine de son état connecté au réseau. Là, par exemple, nous avons envoyé une notification à l'utilisateur et si l'utilisateur essaye de se connecter à Internet, nous voyons ici que en arrière-plan, l'utilisateur n'a même plus la possibilité de se connecter à Internet. Il n'a finalement qu'un seul choix, c'est de contacter son équipe de sécurité, son équipe IT en charge de ces postes,
et éteindre la machine. Dans des cas plus extrêmes, vous avez même la possibilité d'effacer la machine complètement et la réinstaller en utilisant des protocoles qui sont fournis par Apple, tels que le DEP avec Apple School Manager. À nouveau, si l'on regarde dans la console de Jamf Protect, vous allez retrouver des détails sur le malware qui a été bloqué. Ici, on voit que c'est un Flash Download qui n'a pas été signé par l'éditeur de Flash Adobe. Et vous voyez ici dans les détails que nous avons déclenché une alerte et un smart group à ces utilisateurs. Ce qui est intéressant également, c'est que en zoomant sur le fichier qui a été téléchargé ainsi, vous allez pouvoir voir où a été téléchargé ce malware et ainsi potentiellement bloquer cette URL sur votre pare-feu afin d'éviter que d'autres utilisateurs soient piégés par ce logiciel malveillant. Parlons maintenant de l'architecture de Jamf Protect. Jamf Protect fonctionne dans le cloud avec une protection qui est gérée par notre cloud Jamf Protect. Cela vous assure une mise à jour constante à la fois des définitions et un bon fonctionnement en permanence, une connexion en permanence de vos appareils avec le cloud Jamf Protect. Le tout fonctionne à travers le port 443, qui est le seul port qui est utilisé par Jamf Protect pour discuter avec vos appareils. Le fait d'utiliser le cloud Jamf Protect va vous permettre deux choses. Tout d'abord, effectuer l'analyse et la configuration de vos appareils, et dans un deuxième ressort, récupérer des informations sur les détections de menaces, la télémétrie et les informations également sur les ressources de manière à avoir votre tableau de bord. Ce sont les insights dont on discutait tout à l'heure. Nous avons également un deuxième mode d'installation où effectivement le Cloud Jamf Protect est toujours présent pour effectuer les tâches d'analyse et de configuration, mais également récupérer les informations sur les ressources pour pouvoir collecter les insights. Mais toutes les détections, les télémétries, les logs vont se retrouver vers votre serveur ciel. Dans cette configuration-là, qui est plus hybride, vous allez pouvoir héberger votre serveur SIEM à l'intérieur du réseau de votre entreprise ou de votre université, et ainsi collecter vous-même les informations qui comptent et qui sont importantes pour vous afin de consolider les informations avec d'autres plateformes qui utiliseraient des solutions de sécurité. Je pense notamment à Windows, Android ou bien d'autres. En ce qui concerne le moteur de détection et de prévention des logiciels malveillants connus, le tout est basé sur l'agent Jamf Protect qui va lui avoir cette base de données de logiciels malveillants que j'ai évoqué précédemment. Et cet agent-là va filtrer l'usage des logiciels malveillants connus avant même qu'ils s'exécutent. De cette manière-là, eh bien, vous êtes garanti que l'exécution est contrôlée par Jamf Protect. Et si jamais le logiciel est malveillant, vous pouvez refuser cette action-là. Et potentiellement, si vous avez installé un serveur de SIEM au sein de votre organisation, de votre université, avoir cette information-là, qu'un logiciel malveillant a été exécuté sur l'un de vos Mac et remonter dans votre serveur SIEM. Nous nous basons sur le Endpoint Security Framework de macOS Catalina, qui permet notamment d'utiliser un agent qui fonctionne sans agent avec une kernel extension, une extension de noyau, ce qui vous garantit la continuité de l'agent à travers les versions de macOS présentes et futures. Jamf Protect utilise également un autre moteur décisionnel qui est intégré à chacun des Macs. Il s'agit de GameplayKit. GameplayKit, c'est un moteur de jeu qui a été conçu à l'origine par Apple pour effectuer des tâches rapides par rapport à des règles de jeu. Nous avons détourné ce moteur de jeu pour permettre également d'utiliser ce moteur décisionnel rapide, non plus pour effectivement décider sur si un joueur a effectué une action conforme ou non à la règle, mais si un malware ou si un programme est conforme ou non à la règle de sécurité que vous avez définie. Cela peut être ce que nous appelons les analytics, et ces analytics ensuite conduisent à des actions qui permettent de récupérer et collecter des logs, des alertes, des caches, response, et renvoyer ces informations-là ou bien dans le Cloud Jamf Protect, ou bien dans votre serveur SIEM. Cela vous permet effectivement de rassembler les événements et de déployer l'ensemble. Enfin, je disais tout à l'heure, les journaux unifiés, vous allez pouvoir les filtrer et enfin les renvoyer à votre serveur SIEM.
Précision importante, seul votre serveur SIEM est capable de collecter les logs, ce qui vous garantit 2 choses. Premièrement, la confidentialité de vos données. Vous n'envoyez aucune des données de votre organisation dans le cloud Jamf Protect qui concernerait l'usage de vos utilisateurs. Et également le stockage de vos données. Ainsi, vos données sont stockées à l'intérieur de vos murs et vous pouvez définir la taille de ce stockage et la politique de stockage si vous souhaitez stocker de manière indéfinie ou limiter les logs que vous collectez. Dernier point de cette présentation, il s'agit de l'intégration entre Jamf Pro et Jamf Protect. Jamf Pro et Jamf Protect vont dialoguer ensemble dès qu'une alerte va se produire sur l'un des Macs, ce qui va permettre d'isoler un Mac sur un groupe intelligent. Et ce groupe intelligent va ensuite pouvoir déclencher des actions, comme des profils de configuration ou bien des règles. Une des règles, par exemple, que j'ai citées précédemment, ce serait de nettoyer un Mac après une attaque. Donc, pouvoir effectivement nettoyer le malware ou bien nettoyer des fichiers malveillants qui auraient été intégrés à d'autres endroits du système. Et dans des cas plus extrêmes, réinstaller à distance macOS et redéployer les applications en utilisant des fonctionnalités comme l'enrôlement automatisé des appareils, le DEP, qui peut être utilisé à travers Apple School Manager. Vous voyez que l'intégration entre Jamf Protect et Jamf Pro va vous permettre de créer des workflows extrêmement puissants et extrêmement précis sur la remédiation de vos appareils en cas d'attaque de sécurité sur l'ensemble de votre parc. Voilà pour la présentation. En conclusion, Jamf Protect, c'est aujourd'hui la meilleure solution pour maintenir la conformité des terminaux, surveiller celle-ci et remédier à tout incident de sécurité sur macOS, tout en garantissant un impact minimal sur l'expérience utilisateur. Je vais laisser maintenant la parole, nous allons discuter ensemble avec Guillaume sur l'Université Lumière Lyon 2 et discuter de leur retour d'expérience par rapport au test de Jamf Protect. Guillaume, je te laisse introduire le sujet. Je te remercie Mathieu. Pour info également, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez une barre sur le côté droit de votre écran qui vous permet de poser des questions auxquelles nous pourrons répondre à la fin du webinaire. Donc nous allons maintenant parler de l'Université Lumière Lyon 2 qui a eu la gentillesse de nous faire un retour d'expérience sur leur test de Jamf Protect. Donc nous remercions Alexis Arnaud notamment et ses collègues qui ont passé du temps sur les tests qui ont été un des premiers clients en France Éducation donc à tester Protect. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Université de Lumière Lyon 2 couvre en fait un large spectre de disciplines donc des sciences humaines et sociales. Je crois qu'ils ont environ plus de 30 000 étudiants sur des campus à Lyon. Ce qu'il faut savoir en fait concernant l'Université de Lyon, Lumière Lyon 2, c'était l'environnement de départ. Donc c'est un utilisateur de Jamf Pro qui utilise donc Jamf Pro pour la gestion de ses Mac aujourd'hui et demain aussi de la flotte iOS qui sera déployée. Mais c'est surtout un environnement hétérogène avec au départ une vraie expérience sur les postes Windows et une gestion de la sécurité qui a été au départ en fait construite autour de Windows avec notamment la solution Kaspersky Endpoint Security. Aujourd'hui, les Macs sont à destination des enseignants-chercheurs et du personnel administratif, je ne sais plus, mais il y a aussi également des salles d'enseignement qui disposent aujourd'hui de Mac à disposition du coup des enseignants et des étudiants. Donc ça, c'est pour la partie environnement existant. Donc il y avait un enjeu pour l'équipe de l'université de pouvoir adresser à la fois avec un nouveau projet l'environnement Windows et aussi d'adresser de manière plus efficace l'environnement Apple. Donc peut-être Mathieu, si tu veux dire 2 mots sur le test de Protect que tu as mis en place avec eux. Oui, tout à fait. Donc nous avons été en contact avec l'Université Lumière Lyon 2. Et effectivement, donc lors de ce test de Jamf Protect, l'ensemble des Macs sur lesquels Jamf Protect a été installé ont pu faire remonter des informations sur la protection et sur les informations de sécurité, donc ce que nous avons vu dans la démonstration précédemment. Et vous voyez ici un peu leur conclusion sur la protection des endpoints. Ce qui les a intéressés, ce sont les règles de sécurité en cas d'attaque avec une action immédiate sur le poste, le tout automatisé. Donc c'est ce que nous avons vu précédemment dans la démonstration, c'est-à-dire que Jamf Pro et Jamf Protect peuvent
effectuer des réglages et des règles personnalisées avec des remontées des Mac dans les smart groups pour ensuite effectuer des politiques de remédiation. L'autre point qui les a intéressés, effectivement, c'est aussi ce que nous avons vu au tout début de la démonstration, c'est la consolidation entre les mécanismes natifs qui existent sur la plateforme macOS, donc j'en recite quelques-uns, Xprotect, Gatekeeper, SIP, et d'autres, qui sont effectivement, FileVault, on en a aussi parlé, qui sont un vrai plus, qui ont été un vrai plus pour l'université Lumière Lyon 2. Ce qu'ils nous ont aussi remonté, c'est 4 fonctionnalités qu'ils ont découvert lors des tests. Tout d'abord, c'est ce que l'on appelle, nous, les plans de sécurité. Donc, c'est l'idée de pouvoir créer on va dire, des profils de configuration généralisés en matière de sécurité qui permettent de filtrer quelles sont les informations qui remontent par profil de poste. Par exemple, des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs ou des Mac qui sont plutôt destinés aux salles d'enseignement. À ce moment-là, vous allez pouvoir consolider ces plans de sécurité et créer 3 plans de sécurité différents, un pour chacun de ces profils. Le deuxième point, il s'agissait de pouvoir modifier des actions à la carte, c'est ce qu'ils disent, en cas de suspicion d'attaque. Donc, c'est la possibilité, à travers les analytics, de pouvoir collecter les alertes, les events, les logs, et ensuite pouvoir remonter toutes ces informations-là dans un smart group Jamf Pro qui va pouvoir isoler les Macs en cas de suspicion d'attaque et pouvoir ensuite effectuer des politiques de remédiation. Le troisième point, c'est la possibilité de regarder les insights, donc c'est-à-dire la conformité des postes de travail, donc basé sur les recommandations du CIS, tout en garantissant un impact minimal pour les utilisateurs. Ce dernier point est quand même assez important, l'impact minimal pour les utilisateurs, puisque, comme évoqué précédemment, ils sont aussi utilisateurs de Jamf Pro, et donc ils ont 2 agents qui fonctionnent en main dans la main sur le poste, Jamf Protect et Jamf Pro. Et le gros avantage de la solution de Jamf Protect, c'est que son intégration profonde avec la plateforme macOS va vous garantir un impact très faible sur les performances de la machine et donc un impact minimal sur les utilisateurs, qui quelque part ne se rendent même pas compte que leur Mac est absolument protégé et surveillé en matière de politique de sécurité par l'université. Le dernier point, c'est la possibilité d'identifier rapidement les incidents de sécurité et y remédier. Et c'est un point aussi important puisque effectivement, le côté immédiat, instantané, le fait que Jamf Protect et Jamf Pro vont discuter pour faire une remédiation immédiate, c'est un point important pour l'université Lumière Lyon 2. 3 critères de réussite également. Tout d'abord, c'était le fait d'avoir une seule et unique solution de gestion qui part de la protection des Macs jusqu'à le management et également la détection de malware. Donc l'intégration avec Jamf Pro était important. Les possibilités de sécurisation des postes, c'était aussi un point important, le fait qu'une action automatique se déclenche dès lors qu'une menace de sécurité apparaît sur l'un des postes. Cela a été démontré et testé avec succès lors de leur expérimentation de Jamf Protect. Et également, on a parlé précédemment de Kaspersky Security Endpoint, qui est leur antivirus actuel, et qui eh bien, est en fin de vie. Et donc, effectivement, ils cherchaient une autre solution de sécurité pour remplacer cet antivirus, et notamment le passage sous SSM sur la partie Windows, qui remplace également, ils ont fait ce choix également qui est assez intéressant sur la partie Windows, de passer sur des solutions natives de Microsoft, Windows Defender, pour le parc propre à Microsoft. Donc ces 3 points et ces 3 critères de réussite ont été bien admis et effectués par Jamf Protect. Et donc effectivement, si l'on parle de la suite de leur projet d'intégration, je me fais la parole de l'université Lumière Lyon 2, eh bien c'est pour eux la possibilité de pouvoir faire travailler Jamf Pro et Jamf Protect au quotidien pour que tout ce travail un petit peu de fourmi qu'ils faisaient au quotidien avec des actions manuelles soit effectué de manière automatique à la fois sur cette intégration entre Jamf Protect et Jamf Pro et donc fasse gagner énormément de temps aux équipes de sécurité et aux équipes de gestion du parc à l'université. Donc, cette possibilité, notamment, c'est de pouvoir, par exemple, comme on l'a vu, de bloquer des communications en cas de problème ou d'incident de sécurité, donc bloquer la connexion au réseau pour éviter que la menace se répande sur d'autres ordinateurs du parc, réinstaller la machine automatiquement en tirant parti notamment de l'enrôlement automatisé des appareils avec
Apple School Manager, et supprimer des applications qui seraient potentiellement malveillantes ou qui ne seraient pas conformes à la politique de sécurité définie par l'Université Lumière Lyon 2. Tous ces points-là sont rendus possibles grâce à l'intégration entre Jamf Pro et Jamf Protect. Voilà, nous avons terminé la présentation. Donc, à nouveau, en résumé, Jamf Protect vous permet de surveiller la conformité, remédier et remédier à tout incident de sécurité macOS tout en garantissant un impact minimal sur l'expérience utilisateur. Nous allons passer maintenant aux questions, s'il y en a, Guillaume. Alors, je te remercie, Mathieu. Nous avons une première question. Donc, comment m'assurer que les appareils soient protégés et conformes aux politiques de sécurité définies dans ma solution MDM? En l'occurrence, je pense Jamf Pro. Alors, c'est une excellente question. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment, nous avons la possibilité de faire coïncider des règles de sécurité qui sont définies par le CIS. Donc, le CIS est un organisme indépendant qui va émettre un certain nombre de recommandations en termes de sécurité. Au niveau des règles de sécurité que vous avez mis dans Jamf Pro, vous allez pouvoir également les réappliquer dans Jamf Protect. Actuellement, si vous avez déjà ces règles-là avec Jamf Pro, vous allez pouvoir avoir leur équivalent dans Jamf Protect et pouvoir faire matcher. Ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, vous avez la possibilité de regarder un petit peu, comparer les deux consoles et voir, eh bien, si vous avez les mêmes résultats dans Jamf Pro et dans Jamf Protect. Peut-être que certaines actions intéressantes vont être détectées par Jamf Protect et va vous permettre de creuser un petit peu plus que ce que vous avez défini dans votre politique de sécurité sur Jamf Pro. Un autre point intéressant, c'est que de manière publique sur notre plateforme GitHub Jamf, nous mettons en place nous vous fournissons un certain nombre de politiques, de scripts de remédiation pour vous assurer, eh bien, que les Mac que vous avez définis à travers des smart groups dans Jamf Pro soient bien conformes à votre politique de sécurité. Donc, vous pouvez exécuter ce script pour mettre en conformité par rapport aux recommandations du CIS l'ensemble de votre parc. L'exécution de ce script ensuite peut être comparée avec eh bien, les insights et vous pouvez rapidement voir eh bien, que vos Mac sont conformes à telle ou telle politique de sécurité que vous avez mis en place. Il y a un autre point également que je voulais évoquer, c'est un exemple. Il s'agit de FileVault. Vous pouvez avoir un tableau de bord qui vous indique si tel ou tel Mac est encrypté dans Jamf Pro et créer des smart groups en vous basant sur les règles d'encryption de vos Mac. Et ce tableau de bord, vous pouvez l'avoir d'une autre manière dans Jamf et intégrer les deux tableaux de bord. Nous avons une deuxième question. Merci Mathieu. Tu en as parlé tout à l'heure. Quelle est l'expérience de l'utilisateur final? Donc là, je pense que l'utilisateur final, finalement, c'est soit l'étudiant, soit l'enseignant-chercheur, soit la personne administrative de l'université. On a parlé d'un impact minimal tout à l'heure, ou en tout cas, on va dire d'un agent de Jamf Protect aujourd'hui qui finalement, par l'utilisateur final, n'était pas visible. Si tu peux juste redire un petit mot là-dessus. Voilà, tu as presque tout dit. Effectivement, le fait que l'agent ne soit pas visible par l'utilisateur final rend l'expérience de Jamf Protect, j'ai envie de dire, presque transparente pour l'utilisateur qui n'a aucune visibilité. Si ce n'est que si une action est remontée par Jamf Protect auprès de l'administrateur IT et donc sur la console Jamf Protect, vous allez avoir cette visibilité et vous allez avoir la possibilité de faire remonter des informations ou d'isoler le Mac dans un smart group pour ensuite effectuer des règles de remédiation. L'une des règles de remédiation qui peut avoir un impact sur l'utilisateur, donc en termes d'expérience utilisateur, c'est simplement d'afficher une pop-up qui dit à l'utilisateur que un malware a été bloqué sur sa machine. Et c'est là quelque part la seule interaction qu'il verra avec vous. Puis après, vous pouvez effectuer des actions beaucoup plus intéressantes, comme effectivement, je le disais, effacer certains logiciels à distance, ou bien complètement réinstaller le Mac. L'idée, c'est de ne pas envahir l'utilisateur d'interfaces qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne peut pas de toute façon modifier, de ne pas afficher un logiciel dans la menu barre du Mac, un logiciel de plus qui n'aurait aucun intérêt en termes d'expérience utilisateur supplémentaire. Et donc, effectivement, de garder un fonctionnement le plus transparent possible pour l'utilisateur, tout en garantissant un impact minimal aussi sur les performances de la machine. Merci Mathieu. Je
pense qu'on n'a pas d'autres questions, donc on va pouvoir terminer ce webinaire qui, du coup, est enregistré et vous sera envoyé pour pouvoir le regarder à nouveau donc, par la suite. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous avez l'adresse jamf.com, donc france@jamf.com, qui s'affiche ci-dessous. Et nous aurons plaisir de discuter avec vous pour vos projets autour de Protect ou de Jamf Pro. Merci beaucoup. Très bonne journée et très bonne continuation.